Salut Sam. Alors, aujourd'hui, on se penche sur GTA Online pour regarder de plus près un business qu'on oublie un peu parfois, la fabrique de vêtements. Ah oui, la Garment Factory. C'est vrai qu'elle fait pas souvent les gros titres. Exactement. On s'est basé sur une analyse vidéo assez poussée, qui a vraiment testé le truc, surtout avec les bonus du moment, genre le double argent. Ouais, c'était le bon timing. L'idée, c'est de voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est une vraie pépite cachée ou juste beaucoup de bruit pour rien. Allez, on décortique ça. C'est parti. Bon, pour commencer un petit rappel rapide, ça marche avec des dossiers, c'est ça? C'est ça. Pour chaque dossier, t'as plusieurs missions de prépa. Et seulement après, t'as la mission finale qui, elle, paye bien. Et là, avec le bonus double gain, forcément, ça rend le test intéressant. Carrément. Alors, l'analyse qu'on a vue commence avec le dossier boîte noire. En gros, il faut choper du matos high-tech, un avion tout là. Ah, le tout là? Pas des plus simples à piloter, celui-là. Non, c'est clair. Ensuite, trouver un sonar et le clou du spectacle. Faire cracher un avion cargo pour récupérer la boîte noire et le butin. D'accord. Avec des objectifs bonus possibles, genre détruire les moteurs, etc. Voilà. Mais le point crucial soulevé dans la vidéo, c'était l'environnement. Ils étaient dans un lobby bad sport. Aïe, ça change tout. Les sessions où tout le monde est super agressif. Exactement. La source parle de grosses complications à cause d'autres joueurs, des oppresseurs qui attaquent sans arrêt. Classique, malheureusement. Malgré ce bazar, ils ont quand même réussi la mission finale. Pas tous les bonus, mais une partie. Et niveau argent, ça a donné quoi? Bonus pour la première fois. Franchement, pour un lobby pareil, c'est déjà une belle perf. Ça montre le potentiel, même quand c'est compliqué. Tout à fait. Ensuite, ils sont passés au dossier force brute. Là, autre ambiance. Vol d'équipement militaire, récupérer une clé près du Diamond Casino, au Music Locker, je crois. Oui, c'est ça. Et pour finir, piquer un tank, le HVI Scarab, à Forzan-Kudu. Ah, Fort Zone Kudo, toujours un plaisir. Ouais. Et là, le truc un peu fou, c'est qu'ils ont réussi tous les objectifs bonus. Tout. Même la furtivité, j'avais cru comprendre qu'il y avait un doute là-dessus dans l'analyse. Mais si, apparemment. Infiltration discrète, détruire 5 véhicules ennemis, finir dans les temps. Tout est passé. Génial. Gain, 466 000 $. Incroyable. Peut-être que les conditions pour la furtivité sont plus souples qu'on pense, ou alors coup de bol monumental. Hein. C'est possible. En tout cas, le jeu a validé. Après ça, Project Breakaway. Celui-là était présenté comme plus rapide. Ok. Fallait faire du piratage avec un petit RC Bandito, récupérer des données. Il parlait d'une section donjon, assez drôle, Ah oui. ouais, et récupérer des charges thermiques. La finale, c'était infiltration, piratage avec le Bandito et collecte de trucs, des disques durs, etc. Et le résultat? Bonus de collecte réussi pour 400 000 $. Ça s'enchaîne bien. Pas mal du tout. Et le dernier, c'était Beaux-Arts, c'est ça? Le grand final? C'est ça, là on monte d'un cran. Préparation avec des charges IOM, reconnaissance faciale par drone, vol d'hélico. Tout ça pourquoi? Pour aller voler un œuf, ornemental, style Fabergé peut-être, dans la tour Massbank West. La classe. Et niveau bonus? Et ben là, carton plein. Tous les bonus réussis. Pas de détection, ils ont trouvé une pièce cachée et ils ont tout piqué. Et le pactole? Le plus gros gain, 662 000 $. Bon, il y avait aussi le bonus de première fois qui aidait bien. Waouh! Donc, si on récapitule, l'analyse vidéo montre qu'en un peu plus de 2 heures, en faisant ces 4 dossiers pendant l'event double argent, Ouais. le profit total a été d'environ 2 millions de dollars GTA. Franchement, ça fait réfléchir sur cette fabrique, non? Ah mais carrément. C'est un chiffre qui parle. Et c'est un gros mais, faut vraiment pas oublier le contexte. Le lobby bad sport. Exactement. La source insiste beaucoup là-dessus. Les attaques constantes, la frustration, même un échec bête mentionné, genre un atterrissage raté. Ça montre bien que la rentabilité sur le papier, c'est une chose. Mais l'environnement de jeu, l'aspect social, ça pèse énormément dans la balance. La source parlait aussi d'une promo PC, mais bon, ça n'a rien à voir avec la fabrique. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en retire au final? Mais que cette fabrique de vêtements, faut pas l'enterrer trop vite. Clairement. Bien gérée, et surtout en jouant intelligemment avec les bonus, elles peuvent vraiment rapporter gros. Et les missions ont l'air assez variées, ce qui n'est pas plus mal. Tout à fait. C'est une bonne étude de cas, en fait. Ça montre comment on peut essayer de gagner de l'argent dans ce genre d'univers en ligne, qui est toujours en mouvement. Ça met en lumière le potentiel, oui, mais aussi les frictions, les défis liés aux autres joueurs. C'est vrai. Et ça soulève une question, finalement. Laquelle? Cette tension entre vouloir maximiser les profits, comme avec ce genre de business pendant un bonus, et le risque constant de se faire pourrir sa session par d'autres,
comment on trouve son équilibre, quoi, entre la performance économique et juste le plaisir de jouer tranquille. Excellente question. Trouver le juste milieu dans ces mondes virtuels partagés. Voilà, une petite réflexion pour la route. C'est tout pour cette exploration. Merci de nous avoir suivis. Merci et à bientôt. À la prochaine.